Effectivement, hein, donc ce matin, à l'heure de l'ouverture des bureaux de vote, je me suis rendu notamment dans le quartier d'Imbaba, sur la rive ouest du Nil, un quartier populaire, conservateur, qui avait voté pour les frères musulmans en 2012 et qui avait vu l'arrivée de Mohamed Morsi à l'époque. Alors depuis que les frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste, ils ne peuvent évidemment plus se présenter, mais cela reste toujours un quartier populaire. Donc j'ai vu des gens faire la queue, des scènes de cohue, notamment des femmes qui venaient voter. Étant donné qu'en 2018, la participation avait été de 40%, donc très peu, eh bien cette année, l'Égypte a décidé d'inciter les Égyptiens en leur donnant des cartons de vivres ou des billets, l'équivalent de 5 euros, pour se rendre aux urnes. Et donc c'est exactement ce qu'on pouvait entendre dans les files d'attente, hein, des bureaux de vote, les femmes disant qu'elles attendent ici depuis 1 heure, pas forcément pour pouvoir aller voter, mais pour ces cartons. Et dès qu'on leur pose la question, sous l'œil vigilant évidemment des agents de renseignement, eh bien tout le monde est pro-Sisi, pro-Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien. Et voilà, et donc dès qu'on ressort de ces bureaux de vote, qu'on va dans la rue, les gens deviennent de plus en plus critiques vis-à-vis du président, hein, qui est tout de même assuré quasiment de sa victoire, mais les gens sont de plus en plus critiques, notamment en raison de la crise économique. Et quelles mesures justement propose le dirigeant Al-Sisi pour améliorer la situation économique et sociale? Alors, bah, c'est là tout le problème, c'est que, étant donné que il est presque assuré de sa réélection, eh ben, il n'y a pas de programme. Il y a tout au mieux une vision, c'est les mots employés par le président Sisi ou ses porte-paroles, la fameuse vision 2030 pour rendre les Égyptiens plus prospères, plus en sécurité. C'est notamment pour ça, hein, qu'il avait fait modifier la constitution en 2019 pour pouvoir briguer un troisième mandat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Égypte connaît une grave crise économique, endettée à hauteur de 90% de son PIB. La livre égyptienne a perdu la moitié de sa valeur depuis mars 2022. Une nouvelle dévaluation devrait avoir lieu dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Cela à la demande du FMI. Merci beaucoup, Edouard Dropsy, pour votre analyse. Merci à vous.